Bienvenue dans Ça va bien se passer, le podcast pour celles et ceux qui veulent sortir de la matrice et suivre leur propre voie. Nous sommes Nat et Dan, vos hôtes dans ce podcast. Toutes les 2 semaines, nous nous retrouverons pour parler ensemble du monde d'aujourd'hui, sans tabou et sans faux semblants. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va parler de la musculation. Comment tu vas, Nat ? Ça va et toi ? Ça va très bien, ça va super. Donc je sais que tu voulais faire un podcast spécialement sur la musculation. Tu voulais débunker tout ce qui se dit dessus. Ouais, je voudrais faire un petit tour d'horizon et prouver aux gens que la muscu, c'est le meilleur sport, voilà. Je le dis, j'annonce clairement. Carrément, quoi, y a voilà, pas de... c'est le meilleur, cherchez pas, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Il faut comprendre. Enfin, c'est assez cash, hein. Les autres sports sont bien aussi, mais il y a plein d'avantages à tirer dans la musculation qui vont vous accompagner toute votre vie. Et mon but, c'est de vous prouver, toi tu le sais déjà, hein, Dan, mais qu'il y a vraiment énormément d'avantages qui sont souvent passés sous silence. Donc on préfère se dire que la muscu, c'est la quête du corps parfait pour pouvoir ensuite renvoyer une image auprès des gens et paraître c'est ça, montrer aux gens qu'on est musclé, viril, masculin ou je ne sais quoi, mais tu veux dire esthétiquement, quoi. Voilà, on pense à l'image, c'est un peu la métaphore que je prenais, tu sais, le côté iceberg avec la phase émergée que tout le monde voit et la phase immergée, du coup comme la métaphore le suggère, mais qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus massive. Et du coup, les gens s'attardent sur la phase émergée, mais ils voient pas ce qu'il y a en dessous. Ouais, t'as envie de leur prouver que, genre, la musculation, c'est pas vraiment que de la gonflette, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. D'ailleurs, la gonflette, quand tu connais vraiment le sujet, tu sais que ça n'existe pas. Ça veut rien dire. Je voulais commencer par parler, déjà, du rapport qu'on a toujours entretenu avec l'activité physique. C'est vrai que quand on est des Homo sapiens, quand je regarde un peu dans le rétroviseur de l'humanité, je me dis que c'est toujours quelque chose, notre corps même a toujours été designé pour faire de l'activité physique. À l'époque, l'époque où on devait chasser, cueillir, on était chasseurs-cueilleurs, on devait se déplacer, on devait se mouvoir dans notre environnement, s'approprier l'espace pour pouvoir survivre tout simplement. On avait un instinct de survie. Oui, c'est ça. Il fallait qu'on se déplace, qu'on se bouge pour pouvoir aller chercher de la nourriture, pour pouvoir chasser, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et puis on était nomades en plus. Donc, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société sédentaire, du moindre effort où personne ne bouge. Je pense même à une époque, à l'époque antique, tu vois. J'ai vu qu'il y avait des fresques, parce que on pense tout de suite à la Grèce, mais pendant la période romaine et même pendant la période égyptienne, il y avait une pratique de la musculation. On a retrouvé des fresques qui montrent qu'il y a une pratique qui s'est fait de tout temps, en fait. Ouais, tu regardes même les philosophes grecs et tout, ils faisaient beaucoup de musculation. Rien que leur cours de philosophie, c'était dans des gymnases de sport. Ouais, c'est ça. Ils avaient l'habitude, de pratiquer la philosophie tout en pratiquant une activité physique. Je les imagine bien entre deux séries, tu sais, taper la discute. Ouais. En plus, tu dis que ce truc-là, ça nique un peu le truc du style que le mec, il va penser, genre, vu que t'es musclé, t'es con. T'as tout dans les muscles, mais t'as rien dans la tête. Alors que quand tu vois qu'il y avait des philosophes qui faisaient de la musculation, tu te dis... Ouais, aujourd'hui, on est dans une forme de dichotomie où soit t'as tout dans les muscles, soit t'as tout dans la tête. Ouais, c'est ça. Mais il y a pas de répartition entre les deux, d'équilibre entre les deux qui est possible. J'ai l'impression que c'est aussi à cause de la télé, des fois, quand tu regardes genre, t'es comme les télé-réalités un peu, t'as mis un peu cette image-là, comme la bimbo, le mec musclé, il est forcément con. Ouais, c'est clair, c'est des caricatures et tu vois que ils ont pas l'air fut-fut, mais on a l'impression que ils en jouent, en fait. Ouais. Ils en jouent, ils sont pas aussi débiles qu'on pourrait le penser, quand on voit ce qu'ils font en dehors de la télé-réalité. On dirait qu'ils font exprès d'exagérer le trait. Ça montre bien, comme on est aujourd'hui dans notre société, à savoir qu'on est vraiment dicté par le paraître. Tu vois, on n'est même pas dans la quête du corps à l'état pur, puisque le corps, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Oui. On est vraiment dans le délire de le corps, c'est juste une apparence. Alors que toute la mécanique, tout ce qui s'y passe à l'intérieur, c'est passé sous silence et puis on s'en fout. Ouais, et puis on a tous oublié. Voilà, on vit comme on vit au jour le jour. Tant que ça va, tant qu'il n'y a pas de maladie, ça va. Mais le problème, c'est qu'un jour, ça va plus. Et là, après, on va chez le médecin et c'est là que les galères commencent. Parce que pendant des années, après, le médecin nous fait la morale. Il nous dit pendant des années, vous avez un peu négligé votre corps. Bon, maintenant, faut faire attention. Ouais. Et tu vois,
toute cette Oui, logique de comprendre les tenants et les aboutissants de la bonne pratique sportive, le bon exercice physique, c'est pour moi vraiment crucial. Mais du coup, pour aller un peu plus dans le concret avec la musculation, moi j'aimerais bien que tu me parles un peu de toi, de ton rapport avec la musculation, pourquoi tu t'y es mis, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, voir un peu ce que toi tu penses de ça. Tu veux dire genre pourquoi j'ai commencé, pourquoi je me suis mis à la musculation? Ouais, qu'est-ce que tu trouves? Déjà, c'était comme un modèle aussi, parce que mon père faisait beaucoup de sport, il faisait aussi beaucoup de musculation, mais pas en salle à la maison. Et c'est ça qui m'a poussé aussi à en faire. Et aussi le fait que mon père me répétait sans cesse, t'arriveras jamais à avoir des gros bras, tu seras toujours tout maigre et tout. Et moi, je suis pas parti en mode défaitiste, tu sais, en mode ouais, non, Ouais. il a raison, je suis une merde, machin. Je me suis dit non, bah attends, je vais lui prouver le contraire. Et je me suis inscrit à une salle et j'ai commencé à faire de la muscu. J'ai pris des bras. Ah, parce que t'as une Bon. morphologie au départ qui est un peu plus Ouais, j'étais un skinny. plus sec, ouais. J'étais skinny, ouais, j'étais maigre. Ouais, t'as plus de mal à prendre de la masse Ouais. à stocker, quoi. Du coup, bah, j'ai réussi. Et après, j'ai découvert tout un autre côté de la musculation. C'était pas que, ouais, tiens, je vais aller à la salle pousser des poids. C'était comme une discipline. Ça m'a permis d'évoluer, d'avoir plus confiance en moi. Et du coup, et je sens que mon corps aussi, il est en meilleure forme. Ouais. Je sens que par exemple, je sais pas, je vais courir après un but, je suis beaucoup moins essoufflé. Donc, je pense que tous ceux qui veulent essayer la musculation, faut franchir le pas. N'hésitez pas. Après, si par exemple t'aimes pas la musculation, bah, essaie un autre sport, mais c'est une expérience. Franchement, t'as rien à perdre à vouloir Oui, c'est essayer. ça. La muscu aussi, ça m'a permis d'avoir un corps plus esthétique, Mhm. mais ça m'a permis aussi d'évoluer mes tendons, mes nerfs, ils sont beaucoup plus résistants qu'avant. Et je le vois quotidiennement au niveau de mon travail aussi. J'ai moins de mal à soulever des charges. Ouais. Je fais attention avec les postures. J'ai une meilleure posture aussi. Ouais, tu te fais moins mal que les autres, Ouais. t'as un peu moins mal. C'est vrai que quand tu Bon, fais après, ce qui est chiant, c'est que tout le monde vient de te demander à toi, vu que t'es plus t'es le musclé. gars musclé, ouais. Ouais. T'as frappé des bras, quoi. Ouais. Ouais, ils en profitent, ouais. Mais, et toi, sinon, dis-moi, ton expérience de la musculation. Moi, j'ai commencé la musculation 2000, en 2013. Je me suis inscrit dans une salle à côté de chez moi. Et moi, tu vois, j'ai fait un peu toutes les erreurs du débutant. Tu vois, je me suis inscrit, pas de coach, je m'entraînais comme ça, au Oui. feeling. Et du coup, je priorisais le tapis, le cardio. Et ensuite, quand il me restait un peu de temps, je faisais de la muscu, mais je faisais des machines un peu comme ça me venait, tu vois. Je pratiquais pas plus que ça. Et au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter parce que j'avais pas de résultat. Et après, j'ai un peu laissé tomber. Bon, Ouais, les puis années tu savais pas faisant. trop quoi faire et tout. Ouais, puis j'avais pas de résultat. Et je n'avais pas conscience, en fait, de ce que je faisais de mal, surtout. Ah oui. Je voyais que je Ouais, c'est progressais ça qui est pas. chiant, c'est pas Je- personne. Je ne comprenais pas. Pourtant, il y avait des coachs que je pouvais prendre, mais j'étais en mode, oh la flemme, j'ai déjà payé assez cher l'année pour m'entraîner. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais finir par... je vais arrêter, et puis oui, j'irai courir dehors, ça me reviendra moins cher, tu vois, parce que je Ouais. faisais principalement du cardio. Ah, c'est ça que j'ai oublié de mentionner, c'est que moi, quand je me suis inscrit à la première salle, c'était old school. Et là, il y avait un mec, un coach, mais t'avais pas besoin de payer. Il faisait le tour de la salle, il regardait tes Mhm. mouvements. Ou la première fois que je me suis inscrit, il est venu directement, il m'a accompagné toute la séance pour dire, voilà, faut faire comme ci, comme ça. Ouais, ça c'est de Donc, plus en plus rare, ça. ouais. Maintenant, Bah, c'est pour ça que je dis c'était old school, c'était vraiment à l'ancienne. Ouais. Tout le monde se disait bonjour et tout, il y avait pas de chacun sa merde maintenant que tu vas dans les fitness parks ou Ouais, Basic maintenant, Fit et tout. ouais. Donc, On est très très isolé dans sa pratique maintenant. Et ouais, en gros, toi, t'as connu un peu ça, quoi, le j'ai fait que t'es commencé, allé et tu savais pas quoi faire. j'ai commencé d'abord, par comme tout le monde un peu, c'est-à-dire par l'échec. Et donc j'ai fini par plus trop y aller, par payer même sans que ça soit rentable, puisque j'y allais plus vraiment. Et à la fin, j'ai fini par me désabonner. Après, ça m'arrivait quelques années de reprendre un peu des abonnements, mais toujours de pratiquer avec cette manie un peu de churner, enfin d'y aller pas Ouais, très souvent. Tu t'arrêtes, tu reprends, tu reprends. C'est ça. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un, un pote avec qui on a commencé à se mettre à fond dedans. Ouais. Il m'a pas le boosté parce que lui, il avait des années de pratique derrière lui. Et là, j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai commencé à prendre goût. Au-delà de la quête esthétique, parce que c'était quand même le truc de base, c'était un peu l'appât, tu vois. J'ai commencé par me rendre compte de tout ce qu'il y avait à y trouver. Et du coup, je regrette pas. Parce que maintenant, autant te dire que
quand je sais ce qu'il y a derrière, je me dis le physique, en fait, l'apparence physique, c'est c'est le moins important en fait dans la muscu. Ouais. Mais d'un point de vue extérieur, bah ils sont en mode ouais, mais tu penses qu'à ça, avoir des gros muscles, alors que bon. Ce serait marrant de faire un peu un petit tour d'horizon des différentes excuses qu'on peut entendre sur la muscu qui justifient soit qu'on s'y mette pas ou soit qu'on décrédibilise, tu vois, qu'on se dise ouais, le muscu c'est surcoté, enfin c'est pas intéressant, ça envoie une mauvaise image. J'en ai une bonne du genre ouais non, j'ai pas envie de ressembler à Arnold Schwarzenegger. Ouais. Tu vois, celle-là, elle est connue de ouf. Ouais. Je suis sûr on te l'a déjà dit toi aussi. Bah oui, il y en a plein qui me disent moi j'ai pas envie d'être trop stock ou ma copine veut pas que je sois trop musclé. C'est ce genre de... Bon, bah ça on sait que c'est faux déjà. Ouais, bah voilà. Tu vois, mais il y a plein d'excuses comme ça. Hein. Il y a le fait que ça coûte trop cher, tu vois. Parce que, enfin, je vais rebondir dessus, mais le fait que la meuf dise j'ai pas envie que tu sois trop musclé, c'est un peu un truc hypocrite pour dire ouais, bon si t'es trop musclé, il y a beaucoup de meufs qui vont te tourner autour et j'ai pas envie de ça. Ouais. C'est plus ce côté-là, je pense que la meuf. Et il y a aussi le fait de si t'es trop musclé, ça veut dire que tu te développes beaucoup. Et tu vas avoir, comme j'ai dit, moi aussi, confiance en soi. Ouais, et moi aussi, du coup, moi, en tant que ta copine, je vais devoir me mettre au niveau. Et du coup, je vais devoir m'y mettre aussi. Et j'ai la flemme. Et du coup, c'est un peu... Ouais, t'as tout dit, là. Voilà, c'est que des disquettes comme ça. Que des disquettes. Ça coûte trop cher. Effectivement, si tu te compares au fait de courir dehors, qui est gratuit, dans un parc, c'est trop cher, 30 € par mois. Mais le matériel auquel t'accèdes en payant ton abonnement par mois, pour 30 € par mois, t'as un matériel, si tu devais te le fournir toi-même, t'en aurais pour minimum, vraiment minimum, en prenant des vieilles machines, t'en aurais pour 10 000 boules. Ouais, c'est comme tu vois les trucs dehors où tu peux faire du street workout. Et ben maintenant, t'as même un truc avec un QR code où t'as une application et ça te met des exercices à faire et tout. Ah ouais. C'est comme un coach virtuel. Ah ouais. Donc il y a plus d'excuses en fait. C'est intéressant ça. Ouais. Tu veux pas payer, tu vas dehors, tu prends l'application, tu scannes ton truc, il te fait un training et c'est bon. Ouais. Tu peux même rester chez toi même. Ouais. Et faire les entraînements à partir de chez toi. Ouais. Bah c'est ça, tu vas sur YouTube, tu te mets une vidéo. C'est ouais. Bon. Mais moi, ce que j'aime bien avec la salle, c'est que déjà tu payes, t'es dans le meilleur environnement pour progresser. Donc si tu progresses pas, c'est que c'est ta faute en fait. C'est que c'est toi qui mets pas ce qu'il faut. Et je me rappelle que tu m'avais dit aussi, souvent les gens ils disent que ouais, le gars il veut faire de la muscu parce qu'en gros c'est un bouffon, un truc comme ça. Comme il est tout maigre, s'il va à la muscu, ça sera plus un bouffon. Ouais, bah il y a plein de gens qui, notamment à l'époque du collège, du lycée, qui vivent cette problématique, qui est que ils se font un peu moquer, soit parce qu'ils sont trop maigres, ou soit à l'inverse parce qu'ils sont trop gros. La musculation, c'est un peu un moyen pour eux de dépasser ce problème, de se réapproprier leur corps. C'est quelque chose qu'on peut entendre assez souvent. Ouais, c'est comme tu vois les vidéos de genre les Sigma là, les hommes Sigma, tu sais, qui se font bolosser par une meuf, que le mec il est amoureux de la meuf populaire, lui il est moche. Et après il évolue, il va à la salle, il se défonce parce que la meuf elle l'a rejeté. Après la meuf elle revient vers lui parce qu'elle voit qu'il a changé, c'est un beau gosse. Ouais. Et le mec au final il la regarde, il fait vas-y va te faire enculer en fait. Ça c'est un truc ouais. Toi tu l'as déjà fait ça? Non. Ouais, c'est à mon avis c'est un truc un peu ça doit arriver je pense. Moi je me sens pas moche mais ouais, mais ça doit arriver je pense mais après je pense que ça arrive. Il y a le côté un peu ouais. Bah, de toute façon, c'est sûr que ça doit arriver vu qu'on l'a dit juste avant, maintenant c'est l'esthétique qui prime donc ouais. Et puis de manière générale, il y a le fait que d'un côté des gens qui disent alors ils pratiquent la muscu à fond et ils sont dans une quête du meilleur corps, de la meilleure apparence physique. Ouais. Et du coup, ils ont tendance à dériver peut-être vers du bodybuilding pro et donc avec des produits dopants. Ils sont vraiment extrêmes sur la pratique du corps. Et à l'exact inverse, t'as des gens aussi qui nous sortent des excuses. C'est même pas des excuses, mais c'est des discrédits portés sur cette pratique-là, parce qu'ils se comportent à l'exact inverse. C'est ces gens qui vont te dire, oui, mais t'as un problème avec ta masculinité, avec ta virilité, pourquoi tu veux développer des muscles? T'as l'impression, ils se disent ça pour avoir une bonne conscience de pas le faire, en fait. Voilà, ils se disent, qu'est-ce qui t'arrive, en fait? T'es insécure avec ton corps, qu'est-ce qui t'arrive? T'as besoin de combler quelque chose? T'as besoin de combler un manque? Ouais, t'as envie de lui dire, mais putain de merde, t'as de la testostérone, mec. Alors que même ils ressemblent à rien, tu vois, ils sont en mode... Bah ouais, t'as de la testostérone, tu t'énerves plus vite que n'importe quelle femme. Donc du coup, rien que tu vas aller à la muscu, ça va te canaliser, tu vas te sentir mieux. Donc tu te dis, mais putain, mais arrêtez-vous. Ça, c'est un des avantages, ouais. Et même de prendre un mec qui est tout maigre ou un gros qui va à la salle, moi quand je vois par exemple un gros qui va à la salle et qui se bute, je me dis putain, mais lui, franchement, respect quoi.
Enfin, le mec, il est entouré de mecs, et lui, il va à la salle, il veut sortir de tout ce schéma de merde, de se dire, ouais, lui, c'est un gros lard, c'est un machin, et lui, il veut sortir de ça, et il se dépense. Ouais. Tu dis ça, pour moi, c'est du courage. Ouais, c'est clair. Parce qu'un mec, il va se foutre de sa gueule, alors que le gars, il va à la salle. Ah bah oui, ça, ça c'est facile, quoi. C'est vrai que moi, ce qui me fait rire, c'est que ces gens-là, qui ont pas forcément un corps qui ont un corps lambda, quoi, qui sont peut-être un peu en surpoids parce qu'ils bouffent de la merde, ils s'amusent à juger ceux qui vont faire du sport, qu'à cela ne tienne, au pire. Grand bien leur face, tu vois. Chacun peut avoir l'apparence qu'il veut. Le problème, c'est que, en fait, ça a un impact sur le long terme. Et c'est ça, moi, que j'ai envie d'aborder, et c'est ça parce qu'on est dans cette génération où on ne se projette pas dans l'avenir, où on cherche à vivre au jour le jour, ils ne comprennent pas, qu'en fait, il y a des imbrications sur le long terme. À choisir d'avoir un corps fragile, un corps de lâche, ou avoir un corps athlétique développé. De lâche. Bah, tu sais, c'est un peu l'expression corps de lâche. Donc, je sais, c'est un peu. Salaud, tu vois à peu près le style. Mais, mais en plus, skinny fat, quoi. Mais pour en revenir à ce que tu dis, c'est moi j'ai un oncle, il a 60 ans et il a toujours fait de la muscu toute sa vie et j'ai jamais vu quelqu'un aussi en forme que lui. Je lui ai même dit à ton âge, je veux être comme toi. Le mec, il a les abdos, il est encore archi bien, il fait de la muscu tous les jours, il mange hyper bien, il fait pas d'excès, franchement, c'est propre. Ouais. Mais il a quel âge, tu m'as dit? 60 ans. Ça m'offre une transition parfaite parce que je voulais parler de ça, tu vois. Ouais. On est dans un monde aujourd'hui où l'espérance de vie, je crois que pour un homme, on dépasse je crois que c'est plus de 75 ans. Et les femmes, elles dépassent les 80 ans. Et du coup, on vit vieux. On peut même se dire qu'on passe la majorité de notre vie vieux, dans le sens où, on va dire qu'on n'est plus considéré comme jeune, on va dire, au-delà de 30 ans. Encore que bon, ça se discute, mais donc tu vois, de 30 ans à 70 ans, il y a 40 ans, donc tu passes la majorité de ta vie à vieillir. Ouais. Et les gens ne se posent pas de questions de ce qui se passe quand tu vieillis. Et même, je trouve que le point intéressant aussi avec la musculation, c'est que, ou même un autre sport en général, tout le monde veut attendre sa retraite. Et quand après t'es vieux, à la retraite, t'as plus envie de bouger. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que souvent, il y en a, ils s'arrivent pas à bouger parce qu'ils ont envie de rien faire. Mais si t'as une activité, tu perdras moins ta routine habituelle, parce que ta routine, c'était d'aller au travail. Et là, d'un coup, t'as plus rien, tu te fais chier, mais t'as toujours une routine, toi, rien que tu prends des mecs de la campagne. Moi, quand je suis allé à la campagne, j'étais choqué. Je voyais des mecs faire du vélo. Ils avaient, je sais pas, dans les 80 ans, tu vois. Je me dis, waouh. Ouais. Les mecs, ils sont là, ils ont des jardins, ils plantent leurs légumes, ils font des trucs. Ah bah oui, ils pètent la forme, ils font des trucs, tu vois, qu'ils sont encore capables. Dans les villes, c'est pas la même histoire. Faut déplacer des assistants pour venir les aider. Quittent pas leur appart parce qu'ils se disent dehors c'est trop dangereux, parce qu'on voit avec l'actualité qu'il y a un peu des problèmes au niveau de l'insécurité, de la violence de manière générale dans la société. Et quand tu passes ta journée à regarder BFM, la dernière chose que t'as envie de faire, c'est d'aller dehors parce que tu te dis il va m'arriver un truc. Bah après, c'était surtout pour dire que, tu sais, le fait que là, même tu prends un mec à la campagne et s'il est à la retraite, il va toujours bouger son cul. Il a toujours des trucs à faire. Qu'un mec en ville, tu sais, il fait rien, quoi. Ouais. Que le mec à la campagne, depuis qu'il est petit, il a toujours bougé. Donc il a moins, parce que je sais que tu voulais en venir au niveau des maladies que tu peux attraper, je crois, si tu fais pas. Bah, de manière générale, ce qui se passe, genre, quand t'arrives à un certain âge, parce que, on va dire que de ta naissance, je prends large, de ta naissance jusqu'à, on va dire, 40 ans. Ouais. T'es dans une phase 35 ans. T'es dans une phase où ton corps... Tu perds un peu de testostérone, on dirait. Bah, voilà, c'est ce que j'allais aborder, mais ton corps, il est en constante évolution, il bâtit un système musculo-squelettique, des ligaments, des muscles à foison. T'as rien à faire, c'est les hormones qui font tout le travail. Même à la puberté, tu vois, ça explose. Ouais. Donc de tes 15 ans, on va dire, à tes 25 ans, t'es vraiment dans un stade où tu exploses physiquement. Et du coup, arrivé à un certain âge, arrivé à 35-40 ans, tu te retrouves avec des hormones qui se stabilisent, ouais. Et toute cette puissance naturelle à créer du muscle, à être en forme, à avoir une énergie, commence à diminuer, commence à se stabiliser, et c'est là que tu commences à te rendre compte qu'avant t'avais une espèce de puissance naturelle à être en bonne santé, et que tu commences à la perdre au fil du temps. Et tu te dis qu'on est qu'à la quarantaine. Donc sachant que tu vas te taper peut-être encore 40 années de vie, ouais. Si ça décroît, qu'est-ce qui va se passer?
Bah, tu perds encore plus Bah ouais. de puissance, d'énergie, tu te déplaceras de moins en moins. Ouais, c'est ça. Et tu perds. Et oui, tu l'as dit, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en plus, mais c'est que le mouvement, en fait, c'est la première des libertés. Ouais. Sans muscle, pas de mouvement. Ah ouais, Donc, ça s'il y te a pas de permet de se mouvement, déplacer dans l'espace. voilà. C'est vraiment ce qui permet le muscle de pouvoir bouger. Et si ton muscle se dégrade, on peut aussi citer aussi les tendons et les ligaments aussi qui assurent le mouvement locomoteur. Mais à partir du moment où tu arrives à un stade où bah, il y a plus assez pour pouvoir assurer un mouvement, déjà ça va être très dur de bouger. Et au bout d'un moment, tu vas dire, oh, à quoi bon bouger? De toute façon, j'y arrive plus. Ce côté-là, ça peut t'amener à une dépression, en vrai. Mais c'est ça. Vu que tu fais plus rien, t'arrives plus à rien, les gens, en plus, sont pressés d'arriver à la retraite alors qu'ils font pas de sport, ils font rien. Et au bout d'un moment, après, ils arrivent même plus à bouger et ils dépriment tout seuls. Ah, mais c'est la grosse disquette, ouais. Il y avait Anne Hidalgo qui en parlait, mais qui disait que, bah, on parlait de la retraite, mais il disait que les gens arrivaient à leur retraite, bah, de toute façon, ils étaient même pas en bonne santé. Donc, s'ils étaient pas morts, ils étaient en trop mauvaise santé. Bon, je sais pas si elle disait exactement ça, mais c'était dans l'idée de dire, Bah, on vit longtemps, tu vois, notre espérance, elle a vraiment augmenté par rapport au siècle précédent, mais on vieillit en mauvaise santé. Ouais. C'est là que la muscu pour moi est intéressante parce que ça va t'aider de manière générale à maintenir cette production d'hormones, tu vois, que t'avais qui était naturelle un peu quand t'étais jeune, le plus longtemps possible. On va la citer, mais c'est un peu l'hormone clé pour les hommes, mais aussi pour les femmes, hein, puisqu'elles en produisent aussi, elles en produisent moins, mais elles en produisent aussi, mais qui est la testostérone. Ouais. La testostérone, c'est vraiment l'hormone qui va permettre à tous les Ouais, niveaux, tu vois, meilleur dans les sommeil, meilleur système musculo-squelettique, muscles en meilleure santé, construction musculaire et ligamenteuse au top niveau, T'as une meilleure posture. meilleure posture Tu également, muscles bien ton dos. tu te sens de meilleure humeur, t'es plus enjoué dans la vie de manière Ouais. générale. Donc à tous les niveaux, c'est intéressant. Il faut savoir que oui, passé un certain âge, cette hormone, il faut l'entretenir pour pas qu'elle chute et qu'elle se dégrade. Parce que sinon, t'as un risque de sarcopénie, là, tu m'avais dit. Bah ça touche certaines personnes âgées. Déjà, à partir de 50 ans, Mais de manière générale, qu'est-ce que c'est déjà, de manière générale, quand tu arrives à 50 ans, en fait, ta production et ton maintien musculaire, il se dégrade de manière générale. Il arrive que cette dégradation, elle soit plus forte et elle soit même anormale chez certains individus. Et là, on parle de sarcopénie, donc c'est le fait d'avoir des muscles qui diminuent de manière anormalement rapide par rapport à ce que ça devrait être naturellement. En gros, Il y a la sarcopénie, mais il y a aussi, tu vois, l'ostéoporose. Mais en gros, la sarcopénie, c'est genre, tu perds du muscle. C'est ça. Tu perds du muscle de manière anormalement rapide. Tout le monde va perdre du muscle passé un certain âge, passé en général 50 ans, ou va en crémer moins rapidement. Mais chez certaines personnes, on va avoir une dégradation qui va être beaucoup plus rapide, qui est anormale. C'est là qu'on va parler de sarcopénie. Ça touche, il me semble, quelque chose comme 20% des populations, des personnes âgées, donc au-delà de 60 ans, il me semble. Ce qu'on sait de manière certaine, c'est que tu commences il y en a même qui parlent d'andropause pour parler du moment où ta testo commence à baisser. Ouais. Pour faire donner un nom miroir à la ménopause. Bon, c'est pas du tout le même phénomène, mais l'idée derrière ça, la symbole derrière ça, c'est de te dire, passé 40 ans, tu commences à vraiment perdre en capacité à produire de la testo, à maintenir donc tes articulations, tes muscles, ta posture, et de manière générale tout ton corps en bonne santé. Et l'un des meilleurs moyens de retarder cette chute de la testo, bah, c'est la musculation. Parce que la musculation... Parce qu'en plus, ça t'en fait en produire constamment. C'est ça. Ça envoie le signal à ton corps, parce que ton corps, en fait, il est en constante adaptation. Donc, s'il voit que de faire de la muscu, t'as besoin de la muscu au quotidien, parce que t'en fais, lui, il est très bête à ce niveau-là. Il va se dire, ok, il faut que je maintienne le muscle, faut que je maintienne le corps en bonne santé, parce qu'il s'en sert au quotidien pour faire ceci, cela. Si tu t'en sers plus, il va se dire, bon, bah, ok, on peut le sacrifier, ça, c'est pas intéressant. On va plutôt stocker pour pouvoir assurer, parce qu'il est toujours en mode survie, tu vois, le corps, même si on n'a plus du tout la même manière de vivre. Ouais, parce qu'en plus, quand tu regardes bien, parce que moi, je sais que j'avais vu ça quand mon père, tu sais, s'était fait opérer et il pouvait plus manger pendant 10 jours, je crois. Et au lieu de perdre du gras, c'est tous ces muscles qui ont été aspirés, tu vois. Ah oui, oui. Parce que ça veut dire qu'en fait, vraiment ton corps, il se nourrit de tous tes muscles en premier. Ouais. C'est chaud. Bah ouais, ça c'est... archi vite, hein. Ouais. Putain, non, c'est... Ouais, c'est une espèce de catabolisme, là, quand ton corps va taper... comme il a plus assez de nutriments, il a plus assez de lipides, de glucides, il va les taper directement dans les protes.
et Ah dans ouais, les c'est muscles impressionnant. pour se nourrir. Ça Ouais. part à une vitesse. Ça fait. Et puis les effets sont délétères. Hein. Parce que moi, ce qui me fait rire, c'est que on est dans une société où les gens vivent de plus en plus seuls. Quand on est jeune, ben, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est au top niveau, on n'a pas de problème, tu vois, assurer son quotidien en étant seul. Mais quand on prend de l'âge, on passe les 60 ans, ben, c'est déjà plus dur. Ouais. On subit déjà une forme d'isolement social puisqu'on voit moins de monde. C'est un peu plus difficile si on n'a pas fait attention de prendre soin de son corps et d'assurer les activités du quotidien, et on se retrouve souvent avec des personnes qui se retrouvent isolées du Ouais. coup et qui rechignent un peu à se déplacer, à sortir de chez elles parce que ça demande un effort. Ouais, ils ont plus envie. Ouais, c'est ça. Ça peut aboutir à des situations. On parle d'états grabataires dans les cas vraiment extrêmes où les personnes sont très âgées, peuvent plus sortir de leur lit. Mais pour moi, on crée un terreau favorable à ce phénomène-là. Si on prend pas l'habitude de sortir, de maintenir son corps en bonne santé, c'est bête, mais les gens n'y réfléchissent pas, mais ils pensent pas à comment ils vont vivre quand ils seront vieux. Ouais, c'est comme tu regardes avec le truc du body positive, là, et tout. Tu vas dire à une meuf, ouais, t'es grosse, va faire du sport pour être en meilleure santé, elle va te dire, ouais, t'es grossophobe. Ouais. Oui, bah oui. C'est quoi ce monde de merde? Il y a tout un discours sur Tu sur veux la juste sur essayer la de l'aider, grossophobie. et direct c'est, ouais, t'es grossophobe, t'es machin. Ah bah oui, là c'est vraiment Ça commence à me casser les couilles aussi. le problème de ça, c'est que les personnes qui prônent ce discours vont réussir à attirer des personnes un peu peut-être naïves, et ces personnes-là naïves, passé un certain âge, dans 20 ans, dans 30 ans, elles vont se rendre compte du choix qu'elles ont fait, des conséquences, Ouais. sauf que les personnes qui les ont attirées dans ce bourbier, elles seront plus là. Et si jamais on leur demande de s'excuser pour avoir tenu ce discours-là et cette propagande-là, elles diront, bah vous avez qu'à pas m'écouter. Ah ouais? Bah oui. J'ai tenu ce discours, mais j'ai changé d'avis. Donc voilà, on a tous le droit de changer d'avis. Et les gens ont cette capacité à se défiler de leurs responsabilités. Et Ah, ça c'est chaud. Hein. bah oui. Et de toute façon, et au final, c'est les gens qui écoutent qui payent. Franchement, restez responsables à ce niveau-là. Faites gaffe. Une fois que ça arrive, c'est souvent trop tard. Ce qui est intéressant, c'est justement, j'ai parlé de cette espèce de fenêtre jusqu'à, on va dire 35 ans et tout, même 40, où on est quand même chaud au niveau de testo, on bâtit du muscle, on est endurant, on a une espèce de fougue au quotidien, d'énergie qui est tout le temps présente. Moi, mon conseil, c'est un peu de voir la musculation comme on pourrait voir un investissement, tu vois, un investissement financier. Quand t'es jeune, tu produis naturellement une espèce de force, donc c'est la testo, qui te permet de produire du muscle beaucoup plus facilement, parce que t'es moins fatigué, parce que tes muscles répondent mieux, tout ça. Et l'idée, donc, c'est que tu pourrais, pourquoi pas, en fait, profiter de cette période pour bâtir le plus gros capital musculaire. Donc tu vois, si t'imagines un graphique avec une courbe, te dire que donc en ordonnée t'aurais le capital musculaire et ostéolocomoteur, enfin l'articulation et tout. Pourquoi ne pas le faire grimper à fond en profitant de ce bonus naturel que t'as, pour que le jour où il va s'atténuer, voire disparaître, bah tu puisses être au top de la courbe, et oui, le laisser un peu descendre. Donc comme tu vas continuer à faire de la muscu, bah, il va se dégrader moins vite, il va descendre moins vite, mais surtout, il sera tellement haut que même à 60, 70 balais, même peut-être 80 balais, tu sois toujours au top en termes de déplacement et que tu puisses assurer ton quotidien. Ouais, moi, bah c'est en plus, vraiment, j'avais vu un bodybuilder, et je crois que c'est japonais, Ouais. et il a fait une compétition et tout le monde était choqué. 80 ans, le mec. Ah ouais? Et il était aussi stock que les autres. Ah ouais. Ah bah tous en mode, oh putain! C'est Mais qui ce mec-là? les pays asiatiques, ouais, ils ont pas le même rapport que nous, hein. C'est un délire. Ouais. Ils sont vraiment, Mais ça me fait penser aussi au genre, tu sais, même si plus tard, on va dire, t'as moins de risque d'attraper les sarcopénies et tout, mais vu que t'as personne pour t'accompagner, parce que j'ai envie de te poser la question, c'est si tu fais mal les mouvements, tu peux te blesser aussi. à la muscu? Ouais. Oui, tu Si peux. par exemple tu fais des soulevés de terre ou des trucs comme ça, ou du squat, et tu fais mal ton squat, t'as rondé ton dos là, et... Ah bah ça, c'est des problèmes qui peuvent arriver, mais j'ai envie de te dire, Donc c'est pour ça, même dans ton quotidien, de manière générale, si tu regardes, même les gens qui ont jamais fait de muscu, ils finissent par avoir mal au dos. C'est tout le temps. Il y a même des études qui montrent que, alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais ça doit être autour de 60% des Français vont être confrontés à un moment de leur vie. Non, en vrai, je te dis n'importe quoi. Je crois que c'est quasiment systématiquement tous les Français
enfin toutes les personnes de manière générale, vont être confrontées tôt ou tard à un problème de mal de dos. Et tu vois, typiquement la musculation, réapproprier ce mal de dos, typiquement ce qu'il y a d'idéal, c'est de faire de la muscu et puis prendre éventuellement une consultation avec un médecin, enfin un ostéo ou un kiné. Potentiellement ensuite avoir ce côté où t'es conseillé par un kiné qui s'y connaît et qui peut te dire ah oui, tel mouvement est bon pour toi, tel mouvement tu devrais le réduire et tout. Les postures et tout. Voilà, pour vraiment, au lieu d'être dans une posture passive où ah mince, j'ai mal au dos, ah qu'est-ce que je vais pouvoir faire, ah je vais peut-être me masser, ah je vais aller acheter un truc sur AliExpress pour avoir moins mal au dos, des trucs qui sont inutiles, qui servent à rien et qui parfois aggravent la situation. Bah, là où la muscu, elle va pouvoir t'aider à vraiment t'approprier cette pratique, à comprendre comment fonctionne notamment ton sacrum, ton bassin, éviter que le carré des lombes soit impacté négativement par tes mouvements, même la colonne vertébrale. Beaucoup de gens finissent avec des hernies discales et c'est quelque chose qui, même s'il arrive, n'est pas irrémédiable. La plupart des pratiquants sont au courant qu'une hernie discale, ce n'est pas du tout ça ne signe pas la fin de toute pratique sportive. Alors qu'il y a encore des années, et c'est peut-être prôné encore par certains médecins, quand t'as une hernie, c'est fini le sport, c'est fini à vie. J'avais même vu un coach, il m'avait dit, une fois je crois il avait une tendinite. Tous les médecins ils vont dire ouais, repose-toi et tout, et lui il m'a dit non. Genre il a une tendinite, il a continué et c'est parti tout seul. Il faut pas écouter des fois les médecins et tout. Ouais, c'est ça, faut souvent faire ses propres recherches. Encore une fois, quand t'es débutant, t'en as un peu rien à foutre parce que tu t'as plein de préjugés, d'idées préconçues sur ce qu'est la muscu. C'est pour ça que je te disais si parce que tu prends un débutant, imagine il va aller faire un soulevé de terre alors qu'il l'a jamais fait, il peut se niquer le dos. Ah bah oui. D'où l'importance donc tu dis tu peux attraper une sarcopénie si tu fais pas de muscu, mais si un mec qui fait mal les mouvements, il défonce le corps aussi. Bah l'idée c'est d'apprendre, comme je t'ai dit tout à l'heure, de se réapproprier son corps. Quand tu fais pas de sport, on va dire que tu n'es maître de rien. Il peut t'arriver une galère, tu vas pas comprendre pourquoi, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver, tu vas être un peu réduit à écouter le discours d'un médecin qui s'y connaît peut-être pas tant que ça, qui va peut-être te renvoyer vers un rhumatologue, ça va finir peut-être chez l'orthopédiste. Il y a juste un kiné qui aurait pu te gérer, un bon kiné. Parce que très souvent, même les hernies discales, il y a beaucoup de gens qui ont des hernies discales et qui n'ont aucune douleur. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à constater au niveau au niveau des études scientifiques qui sont faites récemment, et du coup, on a même un discours chez les kinés qui tend à complètement changer. Parce que qu'est-ce que tu dirais à un mec, par exemple, qui nous écoute, qui a, je sais pas, 40 ou 50 ans, mais qui a jamais fait de muscu? Est-ce que c'est trop tard ou pas? Ah, pour moi, il est jamais trop tard. Comme j'ai dit tout à l'heure, t'as ce petit boost, ce boost naturel pendant la première partie de ta vie, qui te permet de bâtir du muscle très facilement, et du coup de pouvoir en jouir plus tard, parce que l'avantage aussi, c'est de pouvoir te dire, je vais peut-être faire moins de sport, mais je vais quand même garder mon physique. C'est assez intéressant. Et pour une personne qui a 40 ans, même les femmes aussi, parce que les femmes, passé la ménopause, elles sont beaucoup plus sujettes à l'ostéoporose. L'idée, c'est d'y aller progressivement, d'éviter les mouvements, comme tu l'as dit tout à l'heure, deadlift, qui demandent une grosse technique pour pouvoir être bien appréhendé, d'y aller vraiment progressivement. Allez vous entraîner plutôt sur des machines guidées, sur des câbles. De toute façon, c'est pas obligatoire. C'est ça. Squat, deadlift. Parce que moi, je sais que je fais beaucoup de presse à cuisse, je fais pas beaucoup de squat. Parce que je tiens à mon dos. Donc. C'est ça. Même si tu fais bien le mouvement, pense à ton dos. Il y a un côté où on sait jamais. Tu sens mieux les cuisses avec la presse que en faisant du squat. Après, oui, les mouvements, ce qui compte, c'est de trouver les mouvements qui sont adaptés à soi, à sa morphologie, à ses envies aussi. Et de se dire qu'il y a toujours un exercice qui peut en remplacer un autre. Il n'y a jamais un exo ultime qu'on est obligé de faire dans son programme. On peut vraiment faire comme on veut. Et je pense qu'on fera un podcast dédié pour parler des bonnes choses à savoir quand on veut se lancer dans la muscu. Pour débuter la musculation. Pour donner des bons conseils, des erreurs surtout à éviter, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent vous condamner, vous faire rage quitte la muscu, un peu comme moi je l'ai fait. Et du coup, ça serait bien de faire un podcast dédié à ça. Ici, ce que je voulais faire, c'est vraiment rappeler les intérêts de la muscu et surtout de se dire, d'arrêter d'être débile sur le sujet et de se dire, c'est juste pour le physique, c'est juste pour nanani nanana. Les protéines en poudre, en fait, dangereux. Il y a des implications sur le long terme. Tu n'auras pas la même vie à 60 si t'as fait de la muscu ou si t'en as pas fait. Ou un autre sport. C'est comme tu prends un mec
qui taffe de ouf toute sa vie pour réussir sa vie, bah c'est un peu la même chose. À la fin, il réussit. Toi, tu fais de la muscu, tu bosses dur ton corps pour qu'à la fin, il soit bien bâti et que, je sais pas, à 60 ans, t'aies encore un bon physique. C'est ça. Mais les gens ne pensent pas à l'après parce qu'ils ne sont pas au courant. Leur système va se dégrader. Pourtant, tout le monde le sait, hein, on voit tous nos Bah pères, oui, mais nos la société, parents, nos grands-parents. la société fait tout pour que tu n'y penses plus. Voilà. Ils ont tendance à te les foutre en EHPAD, comme ça on les voit plus, on n'a plus de rapport avec eux, Oh, et la au final on violence. finit par oublier. Mais Oh, c'est la vérité. violence, la violence. C'est la vérité, nos sociétés modernes, elles sont faites comme ça. On a tendance à les mettre de côté, à surtout pas vouloir les regarder, à les mettre tranquillement en dehors du système. On reste sur ce côté très jeunisme, très la beauté, le body privilège, avec les femmes jeunes, les hommes jeunes, beaux, avec des beaux corps, grands. C'est vraiment cette société du paraître dans laquelle on est. La perception que je voudrais, la perspective même que je voudrais vous donner sur le sujet, c'est pourquoi pas se dire qu'en fait on va se bâtir le meilleur capital musculaire pour son corps pour plus tard. Je dis pour plus tard parce qu'il y a des effets à long terme dont on a longuement parlé, tu vois. Le fait de pouvoir rester autonome au quotidien, de dépendre de personne entre guillemets, limiter les maladies métaboliques, donc évidemment on n'en a pas trop parlé, mais tout ce qui est diabète, quoi les trois autres, hypertension et cholestérol, Ouais. enfin, notamment, puis même l'obésité de manière générale. Ouais, puis au moins tu manges plus correctement aussi. Il y a tout l'aspect aussi, bon à long terme, il y a tous ces effets-là. À moyen terme, t'as d'autres effets qui sont intéressants, qui est le fait de tomber moins malade au quotidien. Ça, on le remarque assez vite. Tout ce qui est rhume, toutes les maladies un peu reloues, Ouais. rhume, gastro, tous ces trucs-là, grippe. Ouais, t'augmentes facilement tes défenses immunitaires avec la musculation. C'est ça. On le voit quand on se compare aux autres. On a tendance à beaucoup moins tomber malade. Et quand on tombe malade, les effets sont Bah, moindres Ouais. par rapport aux autres. Bah, on peut le dire, hein, c'est le cas de le dire, parce que là, moi, je suis un peu enrhumé aussi. Ouais. Parce que je sais que j'ai ma femme qui est un peu une petite grippe et moi, j'ai juste un rhume. Ouais, bon, bah, au final. Oh, la puissance de mes défenses Ouais, immunitaires. ça valait le coup de se buter. Ça valait Voilà. le coup. Je me suis tué, moi. J'espère que ça s'entend pas trop, mon rhume. Ouais. Non, mais je le sens. Moi, je l'entends pas trop, en tout cas. Donc oui, il y a Ouais, mais tout toi, cet je m'en bats les aspect, couilles. Moi, c'est eux. Non, je rigole, je rigole. il y a tout ce côté, on tombe moins malade, on a une meilleure gestion de son poids au quotidien, on va tendance à moins stocker, même si on fait des excès, c'est aussi l'avantage, tu vois, on peut se permettre de faire beaucoup plus d'excès et de les payer moins cher. Tout le côté, je me tape des pizzas, des kebabs, des trucs comme ça, on va moins le sentir, ça va se Oui, parce glisser au qu'en quotidien. en faisant la muscu aussi, t'as toujours ton métabolisme qui est plus rapide. C'est ça. Donc, Tourne beaucoup plus du vite. coup, ouais, ça élimine plus vite les Du coup, graisses. il élimine, il envoie dans les muscles qu'il faut envoyer. C'est tout un management de tes ressources qui est revu quand tu pratiques la muscu et qui est fait pour optimiser ton apparence physique et ce qu'il y a à l'intérieur et la Ouais. mécanique même. Donc évidemment, il y a aussi l'apparence physique, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que on va renvoyer une meilleure apparence. On en parlait tout à l'heure, mais tout ce qui est beauty privilege, c'est quelque chose qui est ancré dans notre société, on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Tu Ah vois. bah non. Le fait de mieux percevoir quelqu'un parce qu'il a une apparence, il a une posture, il a une shape qui est plus agréable. On peut pas vraiment. Puis il y a aussi des effets à plus court terme qu'on va percevoir assez rapidement, tu vois. Il y a l'aspect sommeil qui est en général, comme tu fais un effort au quotidien, ça a tendance à pas à t'épuiser, mais ça te permet de mieux Bah, dormir. Bah, moi, je le ressens beaucoup parce que là, je m'entraîne tellement. Je sais pas si je m'entraîne tellement bien, mais je sais que toute la journée, je suis en train de bailler. Hein. Ouais. Ah, je suis KO. Ça faut pas le dire, ça. Merde. Bah, moi, tu dors bien. Ouais, bah oui, c'est ça. Oui, T'as une tu meilleure dors mieux. qualité de sommeil. Ça, ton corps est mieux régulé en termes de. Ouais. Moi, je remarque aussi que au niveau de l'humeur au quotidien, je suis beaucoup plus posé que. Ouais, que t'es quand je plus pratique zen, pas, quoi. ouais. Ouais. Ouais, t'es plus heureux dans ta vie en général. Moi, tu te défoules et après, t'es plus relax, t'es plus chill après Ouais. sur la journée, t'es plus tranquille. Bon après, t'es pas forcément plus fatigué. Hein. Moi, je l'ai pas constaté dans ma pratique. Moi, je crois que c'est quand je me suis entraîné avec Luigi, tu vois. Ah oui, oui, ouais, avec ton coach là, Ouais. ouais, Luigi. Ah, il m'a défoncé. Il va donc, pas de main morte, ouais. Puis, ouais, bon, de manière générale, il y a aussi tout ce qui est mal de dos, on en a parlé aussi, mais qui est vraiment, la muscu, c'est vraiment une barrière protectrice, à condition de bien le faire, hein, évidemment.
et de pas faire le taré à soulever des grosses charges. On va en parler dans le podcast pour bien débuter en musculation. En tout cas, oui, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce podcast. On en a dit suffisamment. Retenez en tout cas que n'écoutez pas les injonctions que les gens vont vous donner. Dan, on a parlé tout à l'heure avec la grossophobie, mais ça peut être beaucoup plus insidieux que ça. Ça peut être « Oh, mais t'es bien comme ça. Oh, t'as pris un petit peu de poids, mais t'es bien comme ça. » N'écoutez jamais ce genre de choses. Le jour où vous allez prendre trop de poids, vous allez écouter, vous allez prendre. Un jour, ce sera faudrait que tu perdes du poids non, quand même. mais t'as l'impression aussi, les gens qui disent ça, c'est que vu que eux aussi ils font pas de sport, ils se disent tiens, je vais l'entraîner avec moi. Viens Ouais, avec c'est moi. ça. Je vais l'embarquer Viens dans ma secte. Je vais Viens l'embarquer ici. dans mon surpoids, et puis après, quand vous allez plus être ensemble, là, tu seras seul comme une merde, et là, Ouais. tu te rappelleras que, en fait, t'es tout seul, t'es célib, t'as un gros lard, les gens, te Mais même regardent façon, mal, te jugent. Mais même si t'as une meuf qui te dit ouais, vas-y, arrête la muscu, ou même si tu fais pas de sport, elle te fait tout pour pas que tu fasses du sport, mais tu t'en bats les couilles en fait. Même si t'es en couple, t'as ta vie, donc prends soin de ton corps, t'en as rien à foutre. Les excuses du style ouais, mais quand ma meuf va faire à manger, elle commande tout le temps Uber, mais fais-toi une omelette, je sais pas, fais un truc. Ouais, c'est ça. À la limite, Même même, pas sortir des excuses. tant qu'à foutre, parce que pour moi, il y a vraiment trois trucs. Il y a la pratique sportive. Donc moi, dans mon cas, c'est la muscu. Il y a le sommeil et il y a la nutrition. Ouais. T'es pas obligé de faire ce que certains appellent un peu le nutri-nazi, mais c'est-à-dire de vouloir optimiser à fond dès le début ces trois choses. Tu peux commencer Moi je pense avec la musculation. je pense que c'est ça le plus important au début. Voilà, la musculation, ça va déjà atténuer largement les écarts que tu peux faire au niveau de l'alimentation. Ensuite, tu vas voir que ça a des effets sur le sommeil, donc tu vas dire ah ok, je pourrais peut-être me dire que je vais me coucher tout le temps à telle heure, me réveiller à telle heure pour mon horloge biologique, tu vois. Et ensuite, en dernier, tu peux te dire ok, je vais optimiser ma nutrition parce que ça va me permettre d'optimiser mes résultats, de prendre plus de muscles, de perdre plus facilement du poids, et donc d'y aller étape par étape. D'être en meilleure santé. C'est ça. Aussi. Ouais, donc franchement, n'écoutez pas les gens qui vous jugent. Il y a beaucoup aussi parce qu'il y a cette excuse-là aussi qui a été débunkée 10 000 fois, mais le fait que des mères ne veulent pas que leurs enfants se mettent à faire de la muscu, plutôt des adolescents, parce que ça pourrait retarder la croissance. Ouais, mais ça c'est totalement faux. Ouais, donc ça c'est... Tu prends l'exemple du petit là sur YouTube là, comment il s'appelait, Giuliano ou un truc comme ça, je sais plus. Mhm. C'est un Roumain là. Il était hyper musclé et ça l'a pas empêché de grandir. Hein. Ouais. Il avait 3 ans, 6 ans et il faisait des tractions, des trucs, il était hyper balèze. Et au final, il a grandi comme Il tout fait le monde. quelle taille? Il est... Il est Déjà, normal. il est pas 1m50, quoi. Non, il doit faire 1m70, un truc comme ça. Bon après les Roumains ils sont pas grands. Hein. Ouais, c'est ça. Laisse-moi tranquille. De toute façon, il a pris tout de suite je pense, les bonnes habitudes, parce qu'il y a aussi ce côté habitude. Mais on en parlera peut-être une autre fois, mais Ouais. le fait prendre son enfance les bonnes habitudes, ça te permet après d'être beaucoup plus relax Oui, bah oui. sur la suite, de faire des choses sans y penser, les bons choix sans y penser, là où d'autres vont vont s'engluer dans des mauvaises routines, des mauvaises habitudes, dont il va être très difficile de réchapper, quoi. Enfin voilà. Moi, Je pense qu'on a tout dit, hein. ouais, je suis très content d'avoir pu vous partager ce que j'avais à dire, et ce que t'avais aussi à voir un peu comment toi tu ressentais le truc. Et Moi, j'étais à peu près comme toi, hein. Ouais, de Sauf toute que façon, toi aussi, tu m'as appris des choses, donc moi, je suis content. ouais, bah j'espère que je vous ai un peu poussé à vous intéresser, à donner peut-être une nouvelle chance à la musculation, et puis surtout à adopter un peu ce prisme, c'est-à-dire de se dire, en fait, quand je fais du sport, chaque fois que je fais une séance, j'investis. Aujourd'hui, les gens aiment bien investir dans plein de trucs, crypto, bourse, immobilier. Bah là, dites-vous, quand vous créez du muscle, vous investissez pour le moment où vous ferez peut-être plus trop de muscu, vous ferez peut-être un autre sport. Profitez de la vie avec le meilleur mouvement possible, avec le moins de friction au quotidien. C'est la meilleure épargne. Voilà, c'est ça. C'est une épargne, en fait. N'hésitez pas, en tout cas, à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Surtout pour en finir là-dessus, c'est surtout ne demandez pas conseil à des gens qui font pas de musculation, qui font pas de sport. C'est comme, par exemple, si tu veux investir dans l'immobilier et tu vas demander à un mec, ouais, t'as vu, je vais m'acheter un appart et tout, je vais le louer et tout, mais le gars, il a jamais fait ça de sa vie, il dit, ouais, non, c'est de la merde, faut pas faire ça. Ouais. Pourquoi tu vas écouter un mec qui a jamais fait? Bah oui.
Tu vois, il a aucune expérience, le gars. Il a juste donné des bonnes excuses pour pas le faire, quoi. Bah voilà. Il dire, ah, mais non, c'est Donc risqué. c'est pour ça, c'est nanani, comme tu c'est disais, nanana. écoutez pas ces Ouais, c'est gens-là. ça. Ah, Et- mais tu vas te blesser si tu fais de la muscu, nanani. Oui, mais en fait, tu vas te blesser même si t'en fais pas, donc ferme-la, en fait. Et en plus, Ouais. peut-être que tu vas te blesser à la muscu, mais il y a quasiment aucune blessure à la muscu Mais de toute façon, qui est irrémédiable. moi, je préfère me blesser en faisant quelque chose pour moi que me blesser pour faire un truc de merde. Par exemple, tu vas te blesser le dos, t'es en train de travailler pour un patron qui te parle comme une merde. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux apprendre, quitte à se blesser. Mais tu vois, c'est comme tu vois, comme quand tu apprends à faire du vélo, tu vois. Ouais. T'apprends à faire du vélo, bah tu te Ouais, pètes bah, la gueule ouais, tu plein te de casses fois. la gueule tout le temps. Voilà, mais tu te relèves. Et Ouais. après, tu tombes plus. Et après, tu sais pratiquer toute ta vie. Mais c'est bizarre qu'on appuie ce truc, quand même, tu sais, de le fait de, tu te casses la gueule, tu te relèves, t'abandonnes jamais. Bah, on est Et dans là, la tu société l'as du plus. moindre Mais effort. bon. Hein. De toute façon, on en parlera aussi de ça. Ouais. Donc, Ah, parce que là, on n'arrête pas de dire, ouais, bon, bah, on vous laisse, mais au final, Ouais. on reste là. ouais, on a envie de vous tenir la jambe et tout, mais on va vous libérer. Gardez ça en tête. Gardez l'idée que quand vous faites du sport de manière générale, vous investissez sur votre corps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à liker, commenter, partager. Et si Abonnez-vous. vous écoutez sur une plateforme de podcast, à nous noter 5 étoiles. C'est Ouais. c'est intéressant pour nous. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, on est aussi sur YouTube, donc Voilà, ça nous aide beaucoup, surtout pour que vous ratiez pas les prochains contenus. Et que vous dire de plus? pour moi, tout est bon, tout est dit. Eh c'est nickel. Bah allez, ciao les gars, à la Salut. prochaine.